Merci Monsieur le Président. En fait, mon cher collègue, effectivement, en comparaison et en pourcentage des sommes que vous avez évoquées, les 3,7 millions paraissent peu. En revanche, ces 3,7 millions ne poussent pas sur les arbres, et vous le savez comme moi, ils viennent de la poche des contribuables. Et donc leur utilisation, même si le pourcentage est faible par rapport à la totalité, doit être fait avec intelligence et efficacité, et doit être reconnu comme tel. Or, honnêtement, aujourd'hui, le problème de l'information, il m'arrive de prendre les transports publics et notamment le TER, quand on veut l'information de l'arrivée du train, on l'a. Et donc l'accès à l'information existe. Évidemment, l'info, elle ne vient pas spontanément, elle ne me saute pas au visage, et ça n'arrivera déjà pas demain, même avec les 3,7 millions. Et donc, l'analyse qu'on pourrait faire de cela, et je suis bien sûr que ce n'était pas votre intention, mais c'est qu'effectivement, on va encore dépenser 3,7 millions dans un système de communication. Entre nous, c'est un peu cher quand même, et on va nous expliquer pourquoi nos trains sont en retard. Mais... et j'ai bien entendu, chers collègues, ce que vous avez annoncé, et on peut pas dire que vous avez tort, mais c'est interprété comme ça, c'est-à-dire on met un système de communication pour me dire pourquoi mon train est en retard. Ben non, ça marche pas, je veux que mon train soit à l'heure. Et ça, vous êtes obligé de l'entendre, même si ça vient de ces bancs. Et donc je pense, que l'argent public doit se dépenser avec parcimonie. 2, à chaque fois qu'il s'agit d'études ou de communication, je trouve les notes très salées. Honnêtement, et on en reparlera pendant cette session, il y a parfois des montants qui, honnêtement, paraissent complètement hors de propos quand on a pu avoir soi-même contact avec des agences de communication, de conseil, etc. Et troisièmement, on a l'impression que, effectivement, la façade est plus importante que l'arrière-boutique. Et donc, voilà pourquoi nous nous abstenons. C'est un peu moins caricatural que ce que vous avez expliqué, l'intention que vous nous avez donnée, mais honnêtement... écoutez ce qu'on vous dit, parce que je pense que les contribuables et les habitants des 3 régions qui forment le Grand Est pourraient ne pas être à l'abri de penser comme ça aussi.